Je me suis accordé de petites vacances forcées, mais je suis déjà de retour. Pendant ce temps, j'ai réfléchi au fait que la bande dessinée Ben 10 a déjà sorti plus de 50 couvertures. Certaines d'entre elles font référence à des œuvres légendaires, tandis que d'autres tentaient de nous annoncer des moments clés de l'histoire auxquels nous n'avions même pas prêté attention. Et il y a des couvertures qui cachent bien plus de choses qu'il n'y paraît. J'ai donc créé un classement où j'ai classé toutes ces couvertures. Des plus simples aux plus légendaires, crois-moi, chaque artiste a su représenter ce qu'est Ben 10. Un mois a passé, on commence. Je vais d'abord parler des couvertures que je trouve les plus épiques. Elles ont fait bien plus qu'être jolies. Certaines ont annoncé une partie de l'histoire, d'autres ont influencé le style de la bande dessinée, et plusieurs ont dissimulé des références peu remarquées. Les premières couvertures, par exemple, nous montraient déjà les 10 premiers extraterrestres que Ben utiliserait au cours de l'histoire. C'était presque un spoiler, car nous avons découvert les 10 premiers que Ben aura dans cette histoire. Cette couverture est de Robert Carré, qui a opté pour un style réaliste, qui finirait par devenir le style visuel de la bande dessinée. Nous avons aussi celle de Duncan Rawley, avec une proposition beaucoup plus familière. Ben est de nouveau au centre de la couverture, avec son nouvel Omnitrix. Il faut souligner la pose des extraterrestres qui te transmet cette sensation classique. C'est comme si tu étais de retour à la maison. En continuant avec les extraterrestres, je dois inclure la couverture numéro 2 de Corman Hogis. Une couverture épique qui nous présente les 10 extraterrestres alignés, ce qui m'a rappelé cette scène épique à la fin du reboot. Les couvertures se distinguent non seulement par leur art, mais aussi par des hommages à d'autres œuvres. Luca Ligarza a fait une incroyable référence à Perfect Blue en utilisant le concept de verre brisé pour représenter les différentes facettes de Ben et ses transformations. J'appelle ces couvertures les spéciales. Généralement, il existe un nombre limité d'impressions de cette version. Celle-ci, précisément, provient du numéro 1. D'autres couvertures anticipent l'histoire, comme celle de Sébastien Prince et Erin Canet, avec Inferno et Quad au premier plan, ce qui nous faisait douter de qui pourrait réellement être le premier extraterrestre à faire ses débuts. Dans le troisième comic, le niveau remonte encore. Corman Hogis présente une référence au Carnitrix. Pour les couvertures 4 et 5, qui correspondent à la saga de Zombozo, Erin Canet nous surprend avec une illustration spectaculaire d'insectoïdes. Tandis que Dustin Nguyen transforme Zombozo en un méchant bien plus sombre et inquiétant, enfin Sébastien Price clôt cette catégorie avec une autre représentation de Zombozo qui transmet parfaitement la terreur que ce personnage apportera à l'histoire. J'ai qualifié ces couvertures de « normales » car elles remplissent leur fonction sans surprise. Plusieurs de ces couvertures essaient de nous faire croire que certains affrontements allaient avoir lieu, mais finalement, ils ne se sont jamais produits. Comme celle de Cannonbolt contre Krabs, ou comme celle du grand-père Max, tenant une arme extraterrestre qui pourrait facilement être confondue avec un projecteur. Krabs contre Diamant a bien eu lieu. En plus, cela nous a offert un combat super divertissant qui a été représenté sur 2 couvertures, celle de Renspire et celle de Miko, où Diamant semblait avoir définitivement vaincu Krabs, même si l'histoire s'est révélée différente. La semaine prochaine, vous aurez une analyse de la bande dessinée numéro 3. Curieusement, celui qui finirait par vaincre ce crabe serait 4 bras. Ultra représenté par Duncan Rawley. Ici, on retrouve aussi les couvertures de Robert Caraté et Eric Caneté parmi les premières variantes des BD 1 et 2, dont l'une présente Inferno en version classique. Par ailleurs, Ben n'est accompagné que de 4 extraterrestres. Plus tard, les couvertures de la 4e BD montrent un Omnitrix dont le design m'a fortement rappelé celui du reboot, en plus d'une excellente illustration d'insectoïdes aux côtés des phénomènes du cirque. Ceux-ci feront leurs débuts officiels dans ce chapitre. Il est temps d'aborder les légendaires et leurs caméos incroyables. Si les épiques impressionnaient déjà, les légendaires sont d'un autre niveau. Ici, nous trouvons de véritables hommages aux mangas, comics et films qui ont marqué des générations. Carlos M. Vélez nous offrait une spectaculaire pose de diamant, faisant référence au manga Kaiju numéro 8, une illustration qui transmet toute la force et la puissance du personnage, qui est tout simplement d'un autre niveau. Ensuite, il y a Corman Hogis, qui nous offrait une référence au comic Pete. C'était un hybride entre un humain et un extraterrestre, créé pour devenir une véritable machine à tuer. Cette fois-ci, 4 bras a été choisi pour représenter cette œuvre incroyable. Et oui, c'était un choix génial. Et en plus, Lucas Ligarza nous a surpris avec un hommage à mon voisin Totoro, représentant Ben aux côtés de ces extraterrestres, avec un style artistique aussi subtil que magnifique.
Tout a commencé à changer à partir de la bande dessinée numéro 3. Les références ont commencé à se multiplier, nous offrant de véritables chefs-d'œuvre, comme l'incroyable référence à Akira. Luca Ligarza a été le premier à recréer cette marche iconique. Sauf que cette fois, Ben se dirigeait pour retrouver l'un de ses extraterrestres. Ensuite, Corman Hogis a repris l'idée, mais en utilisant le deuxième véhicule le plus représentatif de Ben 10, et récemment, Carlos M. Vélez nous a offert X du R8, recréant l'inoubliable freinage d'Akira. Mais les références ne s'arrêtent pas là. Corman Hogis a aussi rendu hommage à 2 films majeurs, Retour vers le futur et Les Dents de la Mer. Ici, on peut voir Ben prendre la place de Martin aux côtés de son épique DeLorean. Personnellement, j'aurais adoré le voir conduire quelque chose comme ça. Comme le camping-car prend beaucoup de place. L'autre transforme Cano Molcano en un redoutable requin, tandis que Gwen devient son déjeuner. Un extraterrestre aquatique aurait peut-être mieux convenu pour cette couverture. Et vous, quel auriez-vous choisi? Dès le 4e numéro, ce comic se distingue en présentant officiellement le premier grand méchant de son histoire, Zombozo. Les artistes Robert Carey, Corman Hogis et Lucas Ligarza ont eu une totale liberté pour le réinterpréter. Ils nous ont offert certaines des versions les plus terrifiantes que nous ayons vues. Il y a même eu des hommages à ça, ainsi que la recréation de l'affiche de groupe classique. Cette fois, les extraterrestres de Ben sont à l'honneur. Robert Carey ici est allé un peu plus loin. Pour le 5e numéro du comic, on nous présentait les phénomènes de cirque. Ils étaient accompagnés de plusieurs extraterrestres transformés en peluches. On y trouvait Gravatak, Peskydudes, le Pire, Rook, Aquatique. Et même une peluche avec les lunettes et la veste de Rex, du célèbre générateur Rex. J'ai entendu qu'une bande dessinée pourrait arriver. Attendre. Même si les extraterrestres retiennent l'attention, ici, les vrais protagonistes sont les phénomènes de cirque, comme Zombozo, qui faisait déjà peur. Mais ceux-là sont carrément perturbants. Poulgares est un géant qui a des veines jusque sur les sourcils. Méduse semble avoir renforcé ses tentacules avec du fil barbelé et des lames. Et Acide avait la bouche dégoulinante d'acide. Ce sourire inquiétant rend impossible de détourner le regard de l'illustration. 2 approches différentes réunies sur une couverture. Eric Caneté n'est pas resté en retrait non plus. À première vue, cela semble montrer Benji X du R8. Mais en arrière-plan, nous avons Zombozo qui observe la scène. Il est clair qu'il sera le méchant chargé de rendre la vie impossible à notre protagoniste. Et nous arrivons aux couvertures simples. J'en ai laissé quelques-unes qui pourraient monter dans le classement, mais honnêtement, elles sont déjà bien placées. Par exemple, cette couverture de Kevin Tolivo nous offrait une référence à Dragon Ball, tandis que cette pose de Ben faisait référence à la bande dessinée Absolute Batman. Nous avions aussi des couvertures où XR8 se contentait simplement d'embêter Gwen en utilisant ses pouvoirs. Sur ces couvertures, on trouvait également certaines choses qui sont passées inaperçues, comme celle de Dustin Guggen. Celle-ci nous montrait une sorte de fusion entre Insectoid et Overflow. Quelque chose qui, au début, n'avait aucun sens. Nous savions qu'il y avait une sorte de fusion. Mais en lisant la bande dessinée, nous nous sommes rendus compte que cela représente facilement le déséquilibre que Ben a encore avec ses transformations. Cela peut facilement analyser dans une autre vidéo, si vous le souhaitez. Pour finir, nous avions Cannonball, avec Ben, 4 bras et les phénomènes de cirque. Et bien sûr, Ben affrontant Zombozo. Enfin, nous abordons les couvertures. Certaines exigent beaucoup de travail, mais quand je les ai vues, elles ne m'ont pas vraiment attiré. Parmi les premières qui ont été présentées, il y a cette version en peinture à l'huile, où l'on pouvait souligner la version absolue que Ben aurait de son Omnitrix. Puis, une couverture spéciale montre Gwen choisissant Bestia, et d'autres présentent les transformations incomplètes de Bestia, Diamant et Flamme. Ici, nous avons Matière Grise qui apparaît d'une manière assez étrange, et enfin Diamant qui bombe le torse. Ce qui clôt ce tiers. Au fur et à mesure que de nouvelles éditions de la bande dessinée sortent, nous aurons beaucoup plus de couvertures avec de bien meilleures références. Les prochaines couvertures seront choisies par vous, dans la communauté de la chaîne. Alors restez attentifs à cela. Abonne-toi pour ne pas manquer la vidéo de dimanche. Ce sera la première du 3e numéro de la bande dessinée. Et ensuite, nous continuerons à date le numéro 4 la semaine prochaine, si tout se passe comme je l'ai prévu. Je vous remercie tous d'être là. Je vous envoie un énorme salut. Sans rien de plus à ajouter, je vous dis au revoir.
N'oubliez pas que je suis Frio. Et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.